Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler carrément des e-commerce. En ce moment, je suis en train de développer en ce moment un projet e-commerce pour un ami. Et voilà, je me suis penché encore dans le développement. J'ai eu à développer avec du Symfony 5. Ça fait presque 3 ans que j'ai développé avec du Symfony et c'était avec la Symfony 2, je pense la Symfony 2.4 si je ne me trompe pas. Maintenant, j'ai eu à développer avec la Symfony 5 et je ne vous cache pas que j'ai quand même réappris beaucoup de choses. Je me suis mis à suivre des tutoriels, que ce soit vidéo, ouais, j'ai suivi des tutoriels vidéo sur YouTube et des vidéos que j'ai eu à acheter aussi. J'ai aussi suivi des tutoriels sur Symfony sur le site du tuteur qui s'appelle Open Classroom aussi. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette expérience et de vous montrer pas à pas comment j'ai eu à faire pour développer cette application. Cette application est en cours de développement, il n'est pas encore terminé, mais on va le voir ensemble. Chaque semaine, je vais vous montrer une vidéo et vous allez voir l'avancement du projet. Donc la page n'est pas, si vous regardez bien, le design n'est pas encore fini, mais j'ai bien avancé quand même. Si vous regardez au niveau de la page produit, j'ai tous mes produits qui sont là. Et j'ai la possibilité là de sélectionner un produit, de faire une recherche avec le formulaire de recherche du produit, de sélectionner les catégories que je veux. Par exemple, là, je vais filtrer sur les bonnets. Je vais faire un filtre sur les bonnets. Je clique sur filtrer. Et là, je veux acheter ce bonnet-là. Voilà, et il me fiche le bonnet. Et qu'est-ce que je veux? Je veux l'acheter. Voilà, je l'ajoute dans mon panier. Je veux augmenter la quantité. Je peux en acheter deux, hein. Si je veux faire un autre achat aussi, reviens sur produit. Là, je veux valider mon panier. Au niveau de valider mon panier, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter une adresse. C'est l'adresse de livraison, mais j'ai déjà fait une adresse ici. Mais si vous voulez ajouter une autre adresse de livraison, il suffit de cliquer ici, hein. C'est un peu ça. Et vous ouvrez ça sur le nouvel onglet et vous créez carrément l'adresse de livraison. Il s'affichera ici et vous le sélectionnez. Donc pour le transporteur, je choisis quoi? Je choisis les Chak. Au Sénégal, il y a plusieurs chaque, hein. Donc moi je choisis un chac qui est à 5 euros. Je valide ma commande et j'arrive à ma page récapitulative de ma commande avec l'adresse de livraison et le transporteur. Voilà, je valide. Maintenant, je vais utiliser quoi? J'ai utilisé au moment du développement Symfony, mais je l'ai combiné avec Stripe et Mailjet. Stripe, c'est pour les services de paiement. Là, si vous regardez, j'ai utilisé Stripe. Voilà, j'ai utilisé Stripe. Je peux simuler un paiement, hein. Si vous voulez, je le simule. Voilà, je simule un paiement. Voilà, avec les numéros de carte et tout ça. Voilà, et le code CVC. Voilà, le nom de la carte. Voilà, le pays. Je valide mon paiement. Là, je valide mon paiement. Lorsque je valide mon paiement, j'arrive où? J'arrive ici au niveau de mon interface aussi qui me dit quoi? Il me dit bonjour Idriss Gueye. Voilà, nous vous remercions pour votre commande numéro tatata. Une confirmation de mail vous a été envoyée à l'adresse suivante. C'est l'adresse que j'ai utilisée pour l'inscription. Et les envois de mail, j'ai eu à utiliser quoi? J'ai utilisé Mailjet. Voilà, Mailjet, je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous le mettez sur Google, il vous le montrera. Voilà, mais je vais vous présenter tout ça lors des prochaines vidéos. Voilà. Donc après ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir au niveau de compte et au niveau de compte, voilà, ça c'est le dernier produit que j'ai eu à commander. Visualiser mon produit, si vous regardez bien, c'est un bonnet, voilà, le bonnet rouge. Je peux ajouter ici aussi une image d'illustration, voilà. Et quoi d'autre? Voilà, le boutiquier. Le boutiquier pour avoir quoi? Le boutiquier, il peut venir ici au niveau de son tableau de bord. Voilà. Lui aussi, lorsque je mets l'adresse du site slash admin, il va pouvoir se connecter, mais je n'ai pas encore sécurisé cette partie-là. Je vais progressivement, lorsque je vais avancer dans le développement, vous allez voir que j'ai sécurisé cela. Ça, c'est les orders. Si vous regardez les orders, c'est la dernière commande là. Elle a été payée et tout. Ça, c'est les listes des utilisateurs. Ça, c'est l'administrateur du site qui verra ça. Ça, c'est les orders qui sont encore là. Ça, c'est les catégories de produits. Voilà, là, c'est les produits qui sont dans la boutique. Vous avez la possibilité d'ajouter, de créer de nouveaux produits. Ça, c'est les produits qui existent. Voilà, si vous regardez, ça, c'est le produit que j'ai acheté. Voilà. Voilà, c'est ici qu'on ajoute des produits à la boutique. Là, c'est quoi? Les carrières, c'est quoi? C'est les transporteurs.
télétransporteur, si vous voyez, à côté de chez moi, il y a chaque, etc., etc. Donc voilà, j'ai eu à utiliser Symfony, mais voilà, il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour créer un site e-commerce. Vous pouvez utiliser les Woo e-commerce. Le Woo e-commerce, voilà, WooCommerce, c'est WooCommerce, c'est un module WordPress. Voilà, c'est un module WordPress qui vous permet aussi de créer un site e-commerce, de le paramétrer facilement. Vous pouvez utiliser aussi un autre. Je vais vous parler d'un autre aussi, Sailius, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un framework Symfony, Sailius, voilà, Sailius. C'est un framework Symfony, c'est un Konami qui m'en avait parlé et qui a été développé sous Symfony. Mais lui aussi, il a ses paramètres. Mais bon, si vous voulez modifier les parties dans Sailius aussi, vous pouvez utiliser les commandes Symfony aussi, parce que ça a été fait avec Symfony. Voilà, regardez bien, il y a la documentation et tout. Moi, quand je l'avais utilisé, la documentation, il n'y avait pas en français, il n'y avait qu'en anglais. Donc, comme je ne suis pas anglophone, bon, j'avais eu des problèmes pour le développement, mais là, maintenant, il y a la documentation en français, je pense bien. Vous pouvez le télécharger, voir le démo, etc., etc. Très facile à paramétrer. Donc, voilà, pour un développeur, quoi, c'est surtout ça. Mais moi, j'ai eu à choisir Symfony. Pourquoi j'ai choisi Symfony? Parce que, voilà, avec Symfony, ça me permettrait quoi? Ça me permettait de répondre aux besoins du client parce que le besoin du client était très spécifique par rapport au site standard. Donc voilà, vous allez voir ça tout au long du développement. Voilà. Je ne vous cache pas que j'ai eu à utiliser beaucoup de vidéos sur Internet que j'ai suivies et aussi des informations que j'ai prises sur le site du zéro. C'est comme ça qu'on fait en tant que développeur. On bûche partout à gauche et à droite pour essayer d'organiser nos idées et pouvoir avancer. C'est exactement ça. Si vous regardez bien, c'est l'architecture carrément de Symfony. Hein. C'est le répertoire de Symfony: bin, config, migration, public, src, template, test, translation, var, vendor. Voilà, c'est exactement ça. Donc, j'ai carrément utilisé Symfony. Ça, c'est les classes que j'ai eu à créer, voilà, à l'aide des tutoriels que j'ai eu à suivre. Ça, c'est les entités, regardez bien, c'est les entités, l'entité adresse, elle est là. Donc, continuez à suivre cette vidéo et je vous montrerai pas à pas comment j'ai eu à faire pour pouvoir réaliser ce projet avec Symfony 5. Peut-être que vous aurez des questions. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez le mettre au niveau des commentaires. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez suivre carrément, n'hésitez pas à suivre la page, à aimer la vidéo et à partager. Voilà, peut-être que quand je mettrai le site en production aussi, vous irez dans le site, peut-être que vous serez le premier client à faire un achat dans cette boutique-là, et voilà, ce sera un plaisir. N'hésitez pas, si vous voulez si vous voulez des conseils et tout ça, je vous dirai tout sur commentaire, je vous répondrai. Merci beaucoup et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.